Bienvenue pour ce dimanche de la sexagésime. Nous avons vu la semaine dernière la septuagésime et nous verrons la semaine prochaine la quinquagésime. Pour résumer la septuagésime, il y a un combat chrétien qu'il faut mener. Si vous le menez, vous pouvez réussir et obtenir le salut. Si vous ne le menez pas, vous êtes hors course, disqualifié, perdu. Ce dimanche de la sexagésime, exaltant comme son précédent, nous montre ce que c'est que quelqu'un qui réussit. Et l'efficacité que peut avoir un chrétien fidèle à la grâce. Voilà. Et pour ça, j'allais dire, mon travail est très facile aujourd'hui, comme la semaine dernière. Il y a des dimanches où c'est plus compliqué. Vous avez la parabole du semeur, unique en son genre, et qui vous montre dans la bonne terre ce que peut produire un chrétien qui ne met pas de frein ni de limite à la grâce, et avec l'illustration de l'exemple modèle du Nouveau Testament, Saint Paul qui ne met pas d'obstacle à la grâce, et qui est de la bonne terre, qui produit 100, 60, 60, 100 pour un. Voilà. Donc le message est très simple. Septuagésime, attention, il y a un combat. Vous ne voulez pas le mener, vous êtes perdu. Mais si vous menez ce combat, et si vous le menez bien, alors la sexagésime vous apprend que ça va, excusez-moi, ça va déménager. Ça va déménager. Et on a besoin de ça, vous comprenez? On n'est pas les perdants, on est des vainqueurs. Des vainqueurs qui perdent leur vie pour la sauver, c'est exact, mais des vainqueurs. Et on ne peut pas engager aucun combat sans savoir ce que nous rapporte le fruit de nos labeurs, de nos fatigues. Il faut voir ce que ça va donner. Et vous allez voir ce que ça va donner. Voilà, c'est le dimanche de la sexagésime. Vous avez l'évangile qui est la parabole du semeur. Et là, je fais tout de suite une parenthèse. La parabole du semeur est le prototype de la parabole. C'est une des premières. Et non seulement c'est une des premières, mais c'est une des deux, et il n'y en a que deux dans l'Évangile, que notre Seigneur Jésus-Christ a pris le soin de commenter lui-même. Il a fait lui-même l'exégèse de deux paraboles. Des paraboles, il y en a des dizaines et des dizaines, peut-être un peu plus que 100 dans l'Évangile. Certaines sont très courtes, et puis d'autres sont très longues. Nous avions la semaine dernière la parabole des embauchés successifs à la vigne du Seigneur, etc. Magnifique parabole, mais pas commentée. Deux paraboles ont été commentées. Jésus a fait l'exégèse de deux de ces paraboles. Et toujours d'ailleurs sur la demande des apôtres qui, n'ayant pas compris grand-chose, demandent « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Pourtant, la parabole du semeur est très simple. Mais Jésus en a fait l'exégèse, et nous avons l'exégèse de la parabole du semeur. Nous avons aussi l'exégèse de la parabole de l'ivraie et du bon grain. Les apôtres n'ayant rien compris, vont retrouver bien plus tard, enfin un peu plus tard, Jésus en lui disant « mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire d'ivraie et de bon grain ?» Ce n'est pas mon propos d'aujourd'hui. Donc la parabole du semeur est évidemment, j'allais dire, la parabole typique. Le royaume des cieux, c'est un semeur qui sortit pour semer sa semence. Je lis rapidement ce texte, sublime, très connu, je le lis très rapidement, parce que j'espère que vous connaissez déjà ces textes. Il s'agit de la version de Saint Luc 8, 4, 15. En ce temps-là, comme une grande foule s'était assemblée, et qu'on accourait des villes auprès de Jésus, il leur dit cette parabole. Celui qui sème sortit pour semer sa semence. Et tandis qu'il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba en des endroits pierreux, et sitôt levée, elle sécha, n'ayant pas d'humidité. Une autre tomba au milieu des épines, et celle-ci, croissante avec elle, l'étouffèrent. Enfin, il en tomba dans la bonne terre, où ayant levé, elle porta du fruit au centuple.
Se disant, il s'écriait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Or, ses disciples l'interrogèrent sur le sens de cette parabole. Il leur dit, « À vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais aux autres, cela n'est dit qu'en parabole, de sorte que, voyant, ils ne voient point, et qu'entendant, ils ne comprennent point. » Voici le sens de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Celui qui tombe le long du chemin, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Mais survient le démon qui enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Celles qui tombent dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui écoutent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et succombent au moment de la tentation. Celles qui tombent dans les épines, ce sont ceux qui ont écouté, mais qui peu à peu sont étouffés par les soucis, les richesses, les plaisirs de cette vie. Aussi, ils ne portent pas de fruits. Enfin, ceux qui tombent dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont écouté la parole avec un cœur bon et excellent, la retiennent et portent du fruit dans la patience. Alors évidemment, commenter une page d'évangile que Jésus-Christ lui-même a commentée, c'est quand même assez audacieux. Il y a deux paraboles, je vous le disais, que Jésus a commentées lui-même. Qui va venir derrière le commentaire de Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est donc pas ce que je vais faire. Un peu de modestie. Mais néanmoins, il y a quelques problèmes dans cette parabole qu'on peut... voilà. Vous qui m'écoutez, vous êtes d'une de ces catégories. Et il est bon de savoir de quelle catégorie vous êtes. Si vous êtes un athée, marxiste, etc., que Dieu vous fait peur, que vous ne voulez rien entendre, que vous n'avez pas lu l'Évangile, que vous ne voulez rien savoir, vous êtes de la première catégorie. Voilà. Ça veut dire que Jésus a quand même frappé à votre porte. Le semeur, il sème sa semence. On voit bien le geste auguste du semeur, le semeur sorti pour semer sa semence. C'est magnifique. Magnifique. Voilà. Et ça tombe d'abord le long du chemin, n'importe qui, le premier venu. L'hédoniste à 3 francs, 6 sous, le marxiste, athée, il prétend que Dieu n'existe pas, il n'en sait rien, c'est impossible d'être athée, il ne veut rien entendre, voilà. Il ne veut rien entendre. La semence ne va même pas sortir, évidemment. Elle est semée, attention, hein, cette semence, elle existe. C'est la parole de Dieu, la semence. Jésus va le dire. Tout homme entend la parole de Dieu. Saint Jean le dit clairement dans son prologue de son merveilleux évangile. Hein, c'était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. En venant dans ce monde, Jésus a éclairé tout homme. L'athée, le marxiste, le matérialiste, l'hédoniste, le pauvre type, le libidineux et celui qui est recouvert, il entendra un jour la parole de Dieu. Le semeur sorti pour semer sa semence. Mais elle tombe le long du chemin. Et ça donne 0. Ensuite, la semence tombe dans un endroit où il n'y a que des pierres. Le cœur dur. Le cœur dur. Le prophète dit, j'enlèverai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Il faut des tripes pour l'évangile. Je suis désolé de vous le dire, il faut des tripes. Si vous ne pouvez pas concevoir combien Dieu est beau et grand, vous n'avez pas de tripes. Vous n'avez pas de cœur. Vous êtes sec, vous êtes dur. Et la parole ne peut pas, la semence ne peut pas pousser dans votre terrain. Vous avez des gens comme ça. C'est terrible. Ils ne sont pas athées, marxistes, matérialistes, hédonistes. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de terreau, il n'y a pas d'argile, il n'y a rien. Ils sont secs. Ils sont secs comme des coups de trique.
terrible, ça. C'est terrible. Je préfère un bon athée marxiste qui lutte, parce qu'au moins il lutte contre quoi? Il lutte contre quelque chose, contre quelqu'un, en vérité. Mais ce cœur sec est inaccessible. Inaccessible. Et sitôt levée, elle sèche. De temps en temps, ils entendent la parole. Tout le monde entend la parole, puisque le semeur sortit pour semer sa semence. Tout le monde entend la parole. Mais ça ne va donner encore là zéro. Il n'y a pas d'humidité. Pour une plante, il faut deux choses. Il faut le soleil et l'eau. C'est comme ça que tout pousse. Du soleil et de l'eau. Et j'allais dire un petit peu, le soleil, c'est Dieu, c'est sa grâce, et puis l'eau, c'est nous, par des tripes. Troisième catégorie, je pense que si vous avez la foi, vous êtes de la troisième catégorie. Donc écoutez ce que c'est que la troisième catégorie. Une autre partie de la semence tomba au milieu des épines. Et celle-ci, croissante avec la semence, ah là, la semence pousse. Dans le terrain pierreux, elle a commencé à sortir, puis elle est morte tout de suite, desséchée. Mais là, ça pousse, ça donne, ça rend. Mais les épines, les ronces croissantes avec elle, l'étouffèrent. Alors, comme Jésus a commenté cette parabole, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu avec joie. Avec joie. C'est formidable. L'évangile, c'est formidable. Jésus, c'est formidable. Ça pousse. Ils sont contents. Il y a de la joie. Voilà. Les épines, ce sont ceux qui ont écouté, mais qui peu à peu sont étouffés par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Aussi, ils ne portent pas de fruits. Attention, ces gens-là ont la foi, ça pousse. Si ça pousse, c'est qu'il y a la foi. Il y a même une certaine joie de la parole de Dieu. Ça leur plaît, l'évangile. Mais dès qu'il y a une difficulté, et puis ils ne veulent pas se débarrasser de leur vieille vie, des habitudes, du plaisir, etc., des relations mondaines, du respect humain, tout ça. Non, enfin, il ne faut pas toucher à ça. Je suis avocat, je suis notaire, je suis docteur, je suis ceci, je suis cela, et puis je ne veux pas scandaliser mes amis, mais Jésus, c'est quand même une valeur sûre. Ça ne marche pas, ça. Ça ne fonctionne pas. Parce que les ronces, ça pousse plus vite que les orchidées et que les lys. Ça, c'est sûr. Et qui va gagner le mal. Quand on laisse le bien et le mal à égalité, c'est le mal qui l'emporte. Voilà, c'est ce que Vatican II n'a pas compris. Voilà, c'est pour ça qu'il nous a fait une pastorale démentielle. Quand on laisse le bien et le mal à égalité, il n'y a qu'à ouvrir les yeux ou la télé ou le net, c'est le mal qui l'emporte. Toujours. Et dans la vie d'un homme, c'est pareil. S'il veut laisser croître ensemble ses ronces, ses épines, etc., avec sa petite fleur, ses petites primes vertes, c'est les ronces qui vont l'emporter. Enfin, écoutez, moi j'ai fait suffisamment de jardinage et de débroussaillage pour savoir que si vous ne faites rien, c'est toujours les ronces qui l'emportent. Puis alors, ça peut monter à 6, 7, 8 mètres de haut, les ronces. Avec des tiges plus grosses que mon pouce. C'est comme ça. Jésus connaît bien ça. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne? Ça vous donne des gens qui parlent de l'évangile, oui, c'est l'amour, tout ça, bien, etc. Mais ça donne aucun fruit, zéro. C'est là où il y a un sic et non dans l'évangile, hein, c'est oui ou c'est non. Les seuls qui portent du fruit, c'est les quatrièmes. C'est le quatrième terreau. Ils ont un cœur bon et excellent. Et ça, vous le voyez. Il y a des gens, dès qu'ils entendent la vérité, ils adhèrent. Dès qu'il faut faire le bien, ils sont pour. C'est de la terre excellente. Alors là, l'évangile mis là-dedans, c'est extraordinaire.
Et ça va déménager, et ça va déménager. Ça va déménager. Ça va déménager. Voilà. Et vous voulez un exemple? L'épître. Ça va déménager. Voilà. Extraordinaire. Il y a quand même une petite remarque sur laquelle je veux insister. Parce que quand les disciples viennent demander à Jésus de commenter cette parabole, Jésus répond, cette phrase très mystérieuse, qui cite d'ailleurs le prophète Isaïe. « À vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Aux autres, cela n'est dit qu'en parabole, de sorte que voyant, ils ne voient point, et qu'entendant, ils ne comprennent point. » C'est quand même terrible. Autrement dit, les paraboles seraient un masque, une dissimulation pour que ceux qui les entendent ne comprennent rien. Et que, voyant, ils ne voient pas, et qu'entendant, ils ne comprennent pas. Voilà. C'est évidemment pas le but des paraboles, je pense que vous vous en doutez. Mais pourquoi les paraboles? Pourquoi les paraboles? Les paraboles sont indispensables au royaume des cieux, et Jésus le savait. Et il a enseigné tous les grands mystères du royaume des cieux en paraboles. Je ne veux pas me lancer dans de la théologie fumante, encore qu'elle est excellente sur ce registre. Le royaume des cieux nous dépasse totalement, parce que c'est le royaume des cieux, parce que c'est Dieu qui est le roi. Donc nous ne pouvons le comprendre que par des analogies de l'ordre créé. C'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible autrement. Comprendre le royaume des cieux, c'est forcément une analogie. Qui dit analogie, dit parabole. Donc déjà, il y a une nécessité des paraboles pour comprendre. Pour comprendre. Mais Jésus a dit aussi, vous ne jetterez pas vos perles devant des pourceaux. La perle rare de l'Évangile, c'est le Christ Jésus. Si vous regardez bien les paraboles, il n'est pas une parabole qui ne parle de Jésus. Jésus ne peut pas parler d'autre que Dieu et de lui, donc. C'est quelque chose de phénoménal. C'est lui le personnage principal de toutes les paraboles. Je vous ai parlé la semaine dernière de cet intendant qui paye les ouvriers sur la demande du grand roi, enfin du maître du domaine. C'est Jésus. Il est toujours là. Le semeur, c'est qui? C'est Jésus. Il est la lumière qui éclaire tout homme, lui-même, en venant de ce monde. C'est pas qu'il éclaire tout homme qui vient dans ce monde, c'est en venant dans ce monde, il devient la lumière qui éclaire tout homme, tout homme, tout homme, tout homme, tout homme. Donc le semeur, c'est Jésus de Nazareth. Et il sème, et il sème, et il sème. Et il n'y a pas un homme qui n'a pas entendu cette parole. Il n'y a pas un homme qui n'aura pas reçu une graine. Et les hommes sont tous des hypocrites s'ils ne veulent pas convenir qu'ils ont entendu un jour cette parole de celui qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Voilà. Alors, il ne faut pas non plus jeter, et c'est la deuxième raison des paraboles, et c'est le sens qui est développé ici. C'est vrai que quelqu'un qui entend une parabole, il se dit, bon, c'est un petit récit amusant. S'il ne fait pas l'analogie du royaume des cieux, il ne comprend rien. Et on ne jette pas des perles devant des pourceaux. Il ne comprend rien. Les paraboles, il faut rentrer. Il faut les appliquer. Il y a une analogie. Et une analogie, non pas de métaphorique, comme disent les philosophes, veuillez m'excuser, mais une analogie de proportionnalité propre qui fait qu'il y a quelque chose de réellement connaissable du royaume des cieux, analogiquement, dans ces petits récits génialement inventés par le Seigneur Jésus-Christ. De sorte que ceux qui ont un cœur bon et excellent comprennent, et que les autres ne comprennent rien. Et comme ça, on ne jette pas les perles devant les pourceaux. Je pense que vous m'avez compris. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, en ce dimanche de la sexagésime? C'est la bonne terre. Attention, il y a quand même un examen de conscience à faire. Est-ce que vous êtes un athée marxiste, hédoniste et matérialiste? Bon, bah vous êtes de la première catégorie.
vous êtes fichu. Est-ce que vous avez le cœur sec et dur? Vous êtes fichu aussi. Vous êtes fichu, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas, ça donne rien. Est-ce que vous avez cru avec joie? C'est super, Jésus, mais ça dépasse l'imagination. Et c'est vrai que Jésus dépasse l'imagination. Je vous promets que je le pense. Voilà. La réalité dépasse ce qu'on pouvait espérer dans le Christ Jésus. Cependant, malgré cet enthousiasme de départ, si votre vie est réglée sur les ronces et les épines, vous ne portez aucun fruit, zéro. Si vos relations mondaines, vos plaisirs, c'est le fondement de votre vie, vous êtes inopérant concernant l'Évangile. Donc ce qui nous intéresse, après cet examen de conscience quand même assez râpeux, c'est la bonne terre. C'est la bonne terre. C'est le cœur bon et excellent. Et il porte du fruit jusqu'à 100. Les paysans savent très bien qu'ils plantent un grain de blé. Et qu'en principe, un grain de blé, si j'ai bien compris, je ne suis pas paysan, ça donne une tige de blé, et là-dessus, il y a un magnifique épi. Et un épi, c'est 60 grains, c'est 80 grains, c'est peut-être 100 grains pour un qui a été planté. Ça donne. C'est comme ça que vivent les paysans. Parce que si un grain donnait un grain, les paysans seraient tous en faillite. Plus personne ne planterait du blé. Voilà. Puis on ne pourrait pas en manger. Enfin, voilà. C'est ça qui paye. C'est ça qui rapporte. C'est ça qui vaut dans le royaume des cieux. Est-ce que vous êtes des gens rentables pour le royaume des cieux? Moi, je vous pose la question. Alors maintenant, vous voulez voir ce que c'est que quelqu'un qui a du rendement, du sang pourrin, c'est-à-dire un cœur bon, excellent. Quand il entend la parole, il lâche tout. Et il fonce. C'est la vérité. La vérité a un charme exceptionnel. Attention, j'ai bien dit tout à l'heure, mettre la vérité et l'erreur sur le même plan, le bien et le mal sur le même plan, c'est toujours l'erreur qui l'emportera. Et c'est toujours le mal qui l'emportera. Contre la vérité et contre le mal. Le bien. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la grande illusion libérale. Le bien demande un effort personnel et social et politique. Le mal ne demande qu'à se laisser aller. C'est comme votre vélo dans une descente. Tout le monde sait descendre une descente à vélo. Hein. Monter l'école, ouais. Difficile. Alors maintenant, vous voulez savoir ce que c'est que la bonne terre? Eh bien, voilà. Et là, j'insiste. Je pense vraiment, au-delà de cette page fulgurante de saint Paul aux Corinthiens, que saint Paul a été placé non seulement pour être le docteur des nations, pour être celui qui a évité la catastrophe initiale de l'Église, c'est-à-dire la judaïsation et le maintien de la loi, de la circoncision, des sabbats et des lunes et des machins, etc., et de la dîme, de la menthe et de la dîme, de la dîme, de la menthe et du cumin, je vais y arriver, pour nous débarrasser de ces stupidités de la loi, que Dieu d'ailleurs avait inventé uniquement pour que tout soit renfermé sous le péché, je cite saint Paul aux Romains, afin que les hommes comprennent qu'ils aient besoin d'un Rédempteur. La loi, saint Pierre dira lui-même, c'est un fardeau au Concile de Jérusalem que ni nos pères ni nous n'avons jamais pu remuer du bout du doigt. Donc cette loi ne sauve pas. Bon, voilà. Alors saint Paul n'a pas tellement été choisi par Dieu pour mettre l'Église dans le bon axe de la foi au Christ Jésus, vivante par la charité, mais il a été placé comme le saint modèle du Nouveau Testament. Si vous voulez savoir ce que donne l'Évangile, ça donne saint Paul. Eh bien moi je dis, l'Évangile, c'est une valeur sûre. Parce que ça donne saint Paul. Et quand on a fait saint Paul, j'allais dire la doctrine qui fabrique un saint Paul, elle est de Dieu. C'est tout.
Le Christ Jésus, lui, il est au-dessus. Il est le Fils de Dieu. Il est la bonne nouvelle. Mais l'efficacité de la bonne nouvelle, elle a été démontrée par l'existence et la vie de saint Paul. Et j'allais dire, tous les chrétiens, pour les siècles des siècles, pourront se dire que s'ils ont un cœur bon et excellent, comme celui-là, ils produiront les mêmes fruits. Et si nous ne produisons pas les mêmes fruits qu'un saint Paul, c'est que nous n'avons pas un cœur aussi bon et aussi excellent que le sien. Saint Paul n'est pas, voilà. Vous pouvez prendre Tite, Timothée, Luc, Dieu sait, Silas, etc., et Apollos et beaucoup d'autres. C'est vraiment des bons chrétiens qui ont, voilà. Mais la démonstration théologique du Nouveau Testament sur l'efficacité de la grâce du Christ Jésus, ça a un nom, ça s'appelle Paul de Tarse. Voilà. Alors maintenant, venons-en à ce texte fulgurant de la Sexagésime, c'est-à-dire cet extrait de saint Paul aux Corinthiens, deuxième épître aux Corinthiens, ce n'est pas un détail, chapitre 9, verset 19 à 33. Et chapitre 12, 1 à 9. Les chapitres du Nouveau Testament sont très mal découpés. C'est une invention du XVIe siècle et le type qui a fait ça n'a pas respecté, j'allais dire, l'unité textuelle. C'est pour ça que des fois ça chevauche, enfin bref. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Saint Paul s'adresse aux Corinthiens, une église jeune, efficace, voilà, mais querelleuse, mais sensuelle, sortie à peine du paganisme. Tout le monde se bouffe le nez. L'impureté, les querelles, les jalousies, et tout fait question. Mariage, les idolâtries, tout le monde regarde tout le monde. Toi, tu fais ça, etc. Une vraie sortie de paroisse où tout le monde se... Voilà. Mais il y a un danger plus grand dans cette église. Comme il y a un danger plus grand dans toutes les églises que fondent les apôtres. C'est le judaïsme. C'est-à-dire un certain nombre de prédicateurs qui n'ont pas compris que le Christ Jésus était la réalisation des promesses et que tout était dans le Christ Jésus. La foi en lui, l'espérance en lui et la charité en lui, c'est-à-dire l'amour du Christ Jésus. C'est ça qui sauve. Et on va bien le voir, il s'agit de chrétiens. Sinon, si c'était simplement des Juifs qui avaient rejeté le Christ, comme les pharisiens et les scribes, ils ne seraient pas aussi ennuyeux. Et saint Paul va bien les nommer, vous allez voir. Et ils sont en train de détruire l'œuvre de saint Paul. Ces prédicateurs, nouvellement chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que l'on doit être circoncis, sinon on ne sera pas sauvé. Que vous croyez au Christ ou pas, c'est presque anecdotique. C'est ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Il faut être circoncis. Il faut observer la loi. Tu parles. Personne n'a jamais observé la loi. J'ai rencontré, moi, des juifs pratiquants, et ils l'avouent eux-mêmes. Ils sont incapables de pratiquer la loi. Ils le savent très bien. Circoncis, observer la loi, alors les sabbats, les lunes, les machins, pas allumer la lumière, pas, etc., pas manger du lait de chèvre avec l'agneau, enfin la brebis qui faut... Saint Paul parlera de la liberté que nous avons dans le Christ Jésus. Deo gratias. Et vous comprenez que vous évacuez le Christ. Vous évacuez le Christ. Pourquoi il y avait ça dans toutes les églises fondées par saint Paul ? Mais j'allais dire nécessairement, que faisait saint Paul ? Que faisait saint Pierre ? Que faisaient tous les apôtres quand ils débarquaient dans une nouvelle ville ? Ben, c'est pas compliqué. Le sabbat, ils allaient à la synagogue. J'ai rien contre ceux qui vont à la synagogue. Il faut que ce soit clair. Saint Paul a passé la moitié de sa vie dans des synagogues. Et les autres apôtres aussi. Ce qui est important, c'est ce qu'on dit dans une synagogue. Ah, ça c'est autre chose. Et que disait saint Paul dans les synagogues ? Il disait que la loi vous sert à rien, que la circoncision vous sert à rien, que la pratique du sabbat vous sert à rien,
mais qu'il fallait avoir la foi dans le Christ, Jésus, notre Seigneur, Fils de Dieu. Ah ben ça, il le disait. Alors ça ressuscité d'entre les morts. Voilà. Alors, les évêques, le pape, peuvent aller dans les synagogues aussi souvent qu'ils le veulent. Ce que j'aimerais entendre d'eux, c'est qu'ils tincent, excusez-moi ce subjonctif imparfait, mais c'est qu'ils tincent le discours de saint Paul. Ah, ça, c'est autre chose. Voilà. Alors, saint Paul, dans toutes ces... Alors, vous comprenez qu'avec cette prédication dans la synagogue, vous aviez quelques juifs qui se convertissaient, qui admettaient les arguments de saint Paul sur le Christ Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, et ressuscité d'entre les morts, après avoir souffert sous Ponce Pilate, et mort comme le dernier des scélérats, crucifiés, l'horreur. Mais ils ne voulaient pas se détacher du judaïsme. Et ils imposaient la circoncision, le sabbat et la loi, et tout le reste. C'est insupportable. Quelqu'un qui pense, mais mettez-vous dans sa tête, quelqu'un qui pense qu'il est sauvé par la pratique du sabbat, mais qu'est-ce qu'il a à voir avec le Christ Jésus? Mais plus rien. C'est une question culinaire, la religion. C'est une question d'activité, je fais 30 pas, ça va pas, j'en fais 20, c'est bon. Enfin, il faut arrêter. Ben, c'est vrai que Dieu avait pris un risque en instituant la loi, mais toujours, saint Paul le dit, dans l'Épître aux Romains, c'est pour faire comprendre aux hommes qu'ils ne pouvaient pas pratiquer la loi de Dieu, et qu'ils avaient besoin d'un sauveur, et puis d'une autre envergure. Bon, voilà. Alors saint Paul a ça à domicile, tout le temps. D'où la lettre aux Galates, c'est la lettre aux Galates qui est la plus terrible là-dessus. C'est un brûlot contre ces judaïsants, des chrétiens judaïsants, pas les juifs. Les gens lisent l'épître aux Galates ou la deuxième aux Corinthiens en pensant que saint Paul s'en prend aux juifs, ou la première aux Thessaloniciens, alors je crois que c'est la plus violente. Hein. Bon. Il s'en prend pas aux juifs. Il s'en prend aux chrétiens judaïsants. Pas pareil. Alors là, il ne peut pas supporter ça. Il sait très bien que les juifs sont dans l'erreur, ayant rejeté le Christ. Mais que des gens se disant chrétiens, et même il y avait des prélats là-dedans, il y avait des prêtres, il y avait peut-être voilà, qui imposaient la loi, saint Paul est furieux. Alors vous comprenez, si on va entendre saint Paul se vanter sur 2 pages et demie, si on ne comprend pas ça, il est furieux et il a raison d'être furieux. Furieux. Il est furieux. Ça détruit tout l'évangile, tout ce qu'il a prêché. Et il va nous le dire. C'est comme ça qu'il faut lire ce texte. C'est le texte d'un homme furieux, qui sait qu'il a raison, et dont on est en train de saper tout le travail. Si vous voulez, vous n'êtes pas d'accord, on lisait l'Épître aux Galates, ça n'est que ça. Et vous avez il y avait ça à Corinthe, puis il y avait ça partout. Et ça partout. Alors je ne vais pas le lire ce texte d'abord, et puis le commenter ensuite, parce qu'il est très long. Je vais le lire, et puis le commenter simultanément, ça nous fera gagner du temps. Mes frères, étant sages comme vous êtes, vous supportez volontiers les insensés. Ça, c'est très ironique. C'est très ironique. C'est ironique. Saint Paul utilise là l'ironie. Le Christ n'a jamais utilisé l'ironie. C'est vrai, il y a une différence. L'ironie, il y a toujours quelque chose de... Voilà. Mais saint Paul est furieux, et contre ces prédicateurs, soi-disant chrétiens, qui judaïsent, saint Paul utilise l'ironie. Mes frères, vous vous considérez comme des gens sages. Et vous supportez bien les insensés. Pour des sages, c'est bizarre. Vous souffrez même qu'on vous réduise en servitude. Pratique la loi, la circoncision et tout. Sinon, t'es pas sauvé. Qu'on vous dévore. Ah, il faut prendre de l'argent. Les prédicateurs prenaient de l'argent. Vous souffrez qu'on vous réduise en servitude. Pratique la loi. Qu'on vous dévore. Qu'on vous prenne votre argent. Qu'on vous pille. C'est la même chose. Qu'on vous traite avec hauteur. Moi, je suis juif, moi. Toi, t'es qu'un petit gentil de Corinthe, à peine sorti de l'idolâtrie, t'es un nul. Qu'on vous frappe au visage. C'est à ma confusion que je vous dis cela, comme si nous avions été faibles sur ce point. Vous, les Corinthiens, vous êtes des petits minables.
Moi, je vous ai enseigné le Christ Jésus dans toute sa grandeur, et maintenant vous vous laissez piller, dévorer, insulter, frapper au visage par des petits prédicateurs à 3 sous et demi qui vous disent de pratiquer le sabbat, la circoncision et la loi. Vous comprenez que ce texte, quand vous l'entendez le dimanche et que ça ne vous fait rien, circuler, enfin, changer de paroisse. Changer de paroisse. Changer de paroisse. C'est que vous avez un curé qui ne sait pas lire. Écoutez ça. Mes frères, vous êtes sages à vos propres yeux, mais vous supportez bien les insensés, hein? Vous supportez qu'on vous réduise en servitude, qu'on vous dévore, qu'on vous pille, qu'on vous traite avec hauteur, qu'on vous frappe, même cracher, hein, dans certains, au visage. Je le dis à ma confusion, dit saint Paul, comme si nous avions été faibles sur ce point. Saint Paul a déjà mis les points sur les i quand il était à Corinthe. Là, c'est une lettre. 5 lettres aux Corinthiens. Nous n'en avons que 2 dans le Nouveau Testament. Mais le Nouveau Testament nous prouve qu'il y en a eu 5, au moins. Voilà, on ne les a pas. Je rêve, moi, qu'un jour, on trouve dans une bibliothèque la 3e ou la 4e ou 5e aux Corinthiens. Mais moi, je rêve tout le temps. Bon. Voilà. C'est à ma confusion que je le dis, comme si nous avions été faibles sur ce point. Au reste, de quoi que ce soit qu'ils osent se vanter, car évidemment, ces gens-là se vantaient. Ils prenaient de l'argent, hein, voilà, ils sortaient, mais moi je pratique la loi, il faut être un peu balèze, il faut être généreux, faut pratiquer la loi. Un fardeau que ni nos pères ni nous n'avons jamais pu remuer du doigt, Saint Pierre. Au reste, de quoi que ce soit qu'ils peuvent se vanter, alors ils se vantaient de pratiquer la loi, mais ils se vantaient aussi. Et saint Paul va vous dire de quoi il se vantait. Parce qu'il l'est plus qu'eux. On comprend tout. Ce texte est d'une clarté, mais fulgurante. C'est un cri de colère de saint Paul. Il se vante en plus, ces prédicateurs pseudo-chrétiens. Et tout ce dont ils se vantent, je vais m'en vanter moi aussi. Et puis vous allez voir, c'est beaucoup plus que ce qu'ils peuvent dire. Sont-ils hébreux? Vous voyez, alors, on voit les ennemis de saint Paul. Un, c'était des Hébreux, donc des Juifs. Hébert étant le grand-père d'Abraham, si j'ai bonne mémoire. Bon. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Alors là-dessus, il ne faut pas qu'il la ramène. Sont-ils israélites? Descendants de Jacob, peuple élu, etc. Moi aussi. Ils sont de la race d'Abraham? Moi aussi. Ah oui, c'est sûr. Tribu de Benjamin, saint Paul. Sont-ils ministres du Christ? Alors là, c'est très important ce détail. Ça veut dire qu'il s'agissait de ministres du Christ, peut-être des prêtres ou des évêques. Ils sont ministres du Christ. Sont-ils ministres du Christ? Saint Paul ne dit pas, ils ne le sont pas, et moi je le suis. Il dit, je le suis plus qu'eux. Et comment saint Paul est plus ministre du Christ que lui? Bon, bah, évidemment, que les autres. Je parle encore moins sagement, dit saint Paul. Il sait qu'il se vante et il dit 3 fois que ça ne convient pas. Et pourquoi il le fait? Il faut river son clou à ces petits bonhommes qui assassinent le troupeau. Et alors là, saint Paul sort les griffes. Je le suis bien plus que ministre du Christ. Mais qui peut dire qu'il est plus ministre du Christ qu'un autre? Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Et il a raison. Il est bien plus ministre du Christ que c'est les prédicateurs à 3 sous qui voulaient ramener les gens à la circoncision et la loi. Je le suis bien plus par les travaux, bien plus par les détentions. C'est la prison, je vais y revenir. Infiniment plus par les mauvais traitements, je vais y revenir aussi. Je fus souvent exposé à la mort, c'est vrai. J'ai reçu 5 fois des Juifs 40 coups de fouet moins 1. Quand on avait manqué à la loi, la loi disait qu'on devait prendre 40 coups. Alors, pas plus de 40 coups. Donc, pour éviter plus de 40 coups, les Juifs en donnaient 39. Et 5 fois, il a eu ça. C'est pas la flagellation romaine, ou qui vous laissait en principe mort dans votre sang, mais c'est quand même, ça fait mal, hein. Ça fait mal, et puis vous sortez de là, pendant 15 jours, vous
vous êtes des bleus partout. Voilà, si vous n'avez pas des os cassés, c'est un succès. Hein. Bon, 5 fois. 3 fois, j'ai été déchiré de verge. Ah, attention, ça, c'est les Romains, c'est plus les Juifs. Alors ça fait très mal. C'est du sang. J'ai été lapidé une fois. Oui, il a été lapidé. C'est dans les Actes des Apôtres. Si j'ai bonne mémoire, c'est à Lystre. Ouais, enfin, c'est les Juifs de Lystre et de l'Iconium. D'Iconium. Ils sont revenus pour lapider. Attention, il a été laissé sur le carreau dans son sang. Et si les chrétiens ne l'avaient pas ramassé et pensé, etc., il serait mort sur place. J'ai fait naufrage 3 fois. On connaît un naufrage de Saint-Paul, pas 3. Mais il a fait naufrage 3 fois. C'est son dernier voyage à Rome, avant de partir en Espagne, et il a fait naufrage. Voilà. Mais il a sauvé tous les... Mais il a fait naufrage. J'ai passé une nuit dans l'abîme, dans la mer, à nager. Une nuit et un jour, ça fait 24 heures. J'espère qu'il faisait un peu chaud, hein, sinon on serait mort. Parce que dans l'eau à 8 degrés, un homme, il tient 3 minutes. Hein. C'est pas compliqué. Saint Paul a nagé une nuit et un jour dans la mer. En attendant que un radeau de la Méduse ou autre chose. Dans mes voyages sans nombre, bah ça, il a fait que ça. Hein. Que de fois j'ai enduré les périls sur les fleuves. Souvent voyagé par les petites barques le long des fleuves. Périls de la part des brigands. Les brigands, il y en avait partout. La différence, c'est que dès qu'un brigand détroussait quelqu'un ou le tuait, lui en était à mort. Alors il y avait des brigands. Mais les brigands, sous l'Empire romain, étaient immédiatement mis à mort. Celui qui a tué était tué. Ça calmait un petit peu. Celui qui faisait un crime savait que lui-même, il risquait certainement, absolument, s'il était pris, sa vie. Ça n'empêchait pas les brigands. Mais il y avait, voilà. Les gens savaient à quoi s'en tenir. Péril de la part des compatriotes. Ça, c'est les Israélites. Péril de la part des gentils. Péril dans les villes. Péril dans les déserts. Péril sur la mer. Péril de la part des faux frères. Alors là, on est en plein dedans. Il s'agit de faux frères. Puisque c'est des prédicateurs du Christ. Dans les labeurs et les fatigues, les fréquentes veilles, dans la faim et la soif, les jeûnes nombreux, dans le froid et le dénuement. C'est vrai tout ça. Saint Paul n'a jamais pris un seul sou, à part les Philippiens. Et il travaillait la nuit à coudre des tentes pour manger. Quel homme! Ajoutez à ces mots extérieurs le souci de chaque jour, la sollicitude de toutes les églises. Quand on lit les épîtres de Saint Paul, on sait que c'est pas de la métaphore, hein, c'est pas du laïus. Ce souci, et là vous avez des formules absolument indépassables de Saint Paul. Sollicitude de toutes les... Qui est faible sans que je ne sois faible? Qui vient à tomber sans qu'un feu ne me dévore? Après l'Évangile, on n'a jamais parlé comme ça. S'il faut se glorifier, mais cela ne convient pas, dit saint Paul. C'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui sait que je ne mens pas. Il ne faut pas se glorifier. Mais saint Paul veut river leur clou à ces pseudo-prédicateurs chrétiens et carrément juifs. Alors il met le paquet. Hein. Et là, on voit ce que c'est. On voit qui est saint Paul. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville pour me prendre. Et l'on me descendit par une fenêtre le long de la muraille, dans une corbeille, et c'est ainsi que j'échappais de ses mains. Ce n'est pas le trait le plus héroïque de saint Paul. Parce qu'après tout, il a été descendu par une corbeille. C'est vrai, c'est dans les Actes des Apôtres. Arétas voulait le liquider, et puis les chrétiens l'ont descendu comme ça dans une corbeille. Bon, c'est amusant, mais c'est pas le plus héroïque. Mais quand il a été frappé 3 fois de verge, dans lequel généralement on laisse sa peau, voilà, c'est autre chose. Et heureusement, saint Paul a écrit ce texte. Écoutez, s'il faut se glorifier, ce qui sans doute ne convient absolument pas, c'est vrai.
Mais il le faut, là. J'en viendrai aux visions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles mystérieuses qu'il n'est pas permis à un homme de révéler. Au sujet de cet homme, je me glorifierai. Bon, c'est évidemment lui. Reprenons un tout petit peu la chronologie de saint Paul. Saint Paul se convertit en 36. Quelques 4, 5 ans, peu importe, après la passion et l'ascension du Seigneur. On sait qu'immédiatement, il prêche à Antioche et que ça déménage. Voilà, il y reste 1 an environ. Après quoi, saint Paul va partir en Arabie, et nous le savons d'après l'Épître aux Galates, pendant 3 ans. Voilà. Saint Paul sait très bien que sa conversion, il a vu le Christ Jésus, voilà. Mais il faut qu'il fasse la synthèse, il faut qu'il fasse son séminaire. Il peut pas. Il est certain que le Christ, c'est le Fils de Dieu, il l'a vu dans toute sa gloire, voilà. Il n'y a pas de... C'est clair. Mais il faut qu'il fasse sa synthèse intellectuelle. Quel chamboulement. Et la synthèse intellectuelle de saint Paul mettra 3 ou 4 ans à la faire. Pour faire la jonction entre le Christ Jésus, crucifié sous Ponce Pilate, mort sur le bois, maudit, et le salut universel de la promesse tenue dans le Christ Jésus, alors là, il faut une synthèse. Et seul saint Paul l'a fait. Mais il a fallu 3 ans en Arabie. Eh bien oui, l'Arabie est une terre sainte, parce que saint Paul y a vu le 3e ciel, et qu'il y a entendu des paroles qu'il n'est pas permis à saint Paul de répéter. Voilà. Voilà saint Paul. Après quoi, il va évangéliser 4-5 ans. La Galatie, c'est son pays. C'est son pays. Et il est peu connu en Israël. Et puis là se produit le déclic. Barnabé, à Antioche, est submergé de travaux. Et il appelle saint Paul en disant « Viens m'aider. Viens m'aider parce que j'y arrive plus. Il y a tellement de chrétiens à Antioche. » Et saint Paul arrive à Antioche. Il avait déjà passé Antioche. Voilà. Et il part en Arabie, il le dit dans l'Épître aux Galates, avant d'avoir vu les apôtres. Il n'a jamais rencontré saint Pierre. Le Christ Jésus, sur le chemin de Damas, 3 ans en Arabie, et c'est là qu'il va rencontrer pour la première fois saint Pierre, et Jacques, et Jean, et puis quelques années d'apostolat en Galatie, dont on ne sait pas grand-chose, sauf la lettre aux Galates. Mais il était de Galatie, saint Paul, hein, donc il revient dans son pays, évangélisé. Et puis l'appel de Barnabé à Antioche, et là ça démarre, c'est les 3 campagnes, voilà. Quand saint Paul disait qu'il était souvent dans les prisons, sachez que cet homme, si vous regardez un peu les dates, cet homme exceptionnel, il se convertit, les exégèses à 1 an près sont tous d'accord, en 36. Quelques années après, quelques petites années très courtes après la passion et la résurrection et l'ascension du Seigneur. Et d'après toute la tradition, il va mourir décapité à Rome en 67. Mais ça ne fait jamais que 30 ans. Hein. Et bien sur ces 30 ans, sachez que cet homme a passé 6 ans en prison. Ça, c'est dans les Actes des Apôtres, hein, c'est même pas discutable. 2 ans à Césarée de Palestine, c'est dans les Actes des Apôtres, puis 2 ans en captivité surveillée, un peu libre, à Rome, et puis finalement 2 ans avant son exécution, à la prison d'Amertibes à Rome. Ça fait quand même 6 ans de prison. 3 ans au désert. C'est dans l'Épître aux Galates. Ça fait quand même 9 ans. Sur ces 30 petites années, donc, d'apostolat de saint Paul, vous devez en enlever 10. C'est donc que tout ce qui nous est raconté de lui dure sur 20 ans. Et 20 ans, c'est très court. C'est très très court.
Il a fait 3 fois le tour du monde, plus un 4e voyage, probablement par la Narbonnaise et jusqu'en Espagne, c'est ce que dit Saint Clément de Rome. Voilà. Alors revenons à cette vision, en Arabie. 1 an et demi après sa conversion. Avant qu'il n'ait jamais vu Saint-Pierre et Saint-Jacques et Saint-Jean, les colonnes de l'Église. Pour cet homme, je me glorifie. Alors qu'est-ce que Saint Paul a vu? Moi, je n'en sais rien, il ne le dit pas. Alors qu'est-ce que vous voulez que je ne vais pas inventer? Il a entendu des paroles, un enseignement, il a reçu un enseignement là. Et on voit bien que ce qu'enseigne Saint Paul, personne ne le sait. Il a un secret sur Dieu, il a un secret personnel, une connexion personnelle sur le Christ Jésus. C'est une évidence. Relisez l'Épître aux Philippiens, vous voyez qu'il voit, il a vu. Saint Paul a vu, hein, ce que nous n'avons pas vu. Voilà. Et quand il dit dans l'Épître aux Corinthiens, il n'est jamais monté au cœur de l'homme ce que Dieu réserve à ses élus, c'est qu'il en sait lui quelque chose. Voilà. C'est très mystérieux. Mais comme il n'a pas voulu nous dire ce qu'il avait vu, oui et non. L'Épître aux Philippiens, l'Épître des Rameaux, l'Épître aux Colossiens, dont nous avons déjà parlé, l'Épître du Christ roi. Si ce n'est pas quelqu'un qui a vu le Christ Jésus au ciel, incorporé dans le mystère de la Trinité et les desseins éternels de Dieu, c'est pas explicable, hein. Il en sait bien plus que tout le monde. Voilà où il l'a pris. Il sait, est-ce que c'était dans son corps ou sans son corps, et ça, peu importe, il n'en sait rien. Et puis après, il nous fait une confession tout à fait extraordinaire. Pour cet homme-là, je ne me glorifierai pas. Cet homme qui a vu le 3e ciel et qui a reçu la révélation des desseins secrets cachés en Dieu de toute éternité, je ne m'en vanterai pas. Moi, je me vanterai de mes faiblesses. Quelle leçon, mais quelle leçon! Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Je suis bien monté au 3e ciel, et j'ai entendu des paroles que je ne peux pas vous répéter. Et que de temps en temps, je distille ici ou là dans mes épîtres. Mais je m'en garderais bien de me vanter. Même si je dirais la vérité, mais je m'en garde bien. Écoutez ça, est-ce que nous, on ne pourrait pas faire... Ça, on peut imiter Saint Paul. Je m'en garderais bien. De peur que quelqu'un ne m'apprécie au-delà de ce qu'il voit en moi. Vous imaginez? Saint Paul ne veut pas qu'on le surestime. Et nous cherchons tous en permanence à être surestimés. À ce qu'on pense de nous mieux que ce qu'on est. Et Saint Paul, qui est beaucoup mieux que ce qu'on peut penser de lui, et qui nous révèle un tout petit peu son mystère à cause de ces faux apôtres, etc., il dit, j'arrête là, je ne vous dirai pas ce que j'ai entendu. Je ne vous dirai pas ce que j'ai entendu parce que je ne veux pas qu'on m'estime au-delà de ce qu'on voit en moi, ou ce qu'on entend dire de moi. Et de peur que la sublimité de ces révélations ne vînt à m'enfler d'orgueil, bah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Remarquez, devant Dieu, je pense qu'on reste humble, forcément. C'est quand on s'éloigne de Dieu qu'on peut être orgueilleux, mais quand on est proche de Dieu, on ne peut pas être orgueilleux. Bon. Mais on n'est pas toujours si proche de Dieu qu'au 3e ciel. Hein. Donc il faut se méfier, on peut se la jouer facilement. Hein. Il m'a été donné un aiguillon dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter. Alors là, je ne vais pas vous donner la solution, hein, parce que je ne l'ai pas, et j'aime pas inventer. Je vous donne quelques... Est-ce que Saint Paul avait encore des tentations charnelles qui sont très humiliantes? Pourquoi pas? C'est la vie de beaucoup de pères de l'Église, comme Saint Chrysostome par exemple. Voilà. Chez un homme aussi mortifié, aussi entier, ça paraît bizarre, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Si des pères de l'Église l'ont pensé, vous avez le droit de le penser, moi j'en sais rien. Voilà. Les modernes penchent plutôt pour d'autres explications, les tentations de la chair étant
C'est un homme aussi mortifié, tant bizarre. Bon, des grands saints ont avoué qu'ils en avaient encore sur leur lit de mort, comme saint Alphonse de Liguori, donc pas impossible. Hein. Voilà. Et puis il s'agit d'humilier saint Paul, afin que la grandeur de ses révélations ne vienne pas à lui monter à la tête. Donc pourquoi pas? J'en sais rien. Les modernes inventent non. Je suis méchant là. Les modernes proposent une théorie d'une maladie des yeux qui rendait saint Paul désagréable à voir. Voilà. C'est fondé sur 2 ou 3 passages de saint Paul. Il dit aux Philippiens que s'ils avaient pu, il lui aurait donné leurs yeux. Voilà. C'est vrai qu'on ne dit pas comme ça à quelqu'un. Vraiment, si je pouvais, je te donnerais mes yeux. On dit ça à quelqu'un qui a un problème avec les yeux. Bon, voilà. Il est possible que saint Paul, qui était certainement un très grand orateur, parce que ça se voit dans les Actes des Apôtres, mais il était de piteuse allure. Saint Paul dit un homme de 3 coudées. Bon, vous me direz, moi, si j'en fais 4, c'est un grand maximum. Voilà, mais bon. Et donc, un petit homme, voilà. Pas gros, parce qu'il n'est pas mangé à sa faim tous les jours. Voilà, on dit qu'il était chaud, on n'en sait rien. C'est pas dit. Mais c'est vrai qu'il y a un problème avec ses yeux, qui est récurrent un petit peu. Bon. Pensez ce que vous voulez, moi j'en sais rien. J'essaye de dire ce que je sais, puis quand je ne sais pas, ben, je le dis. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me... Et alors attention, hein, saint Paul pense que c'est Satan qui l'embête et qui l'empêche de prêcher l'évangile. C'est là où les modernes ont quelques arguments. Comprenez que ce n'est pas des petites tentations qui devaient... on suppose même des tentations charnelles chez saint Paul qui l'auraient embarrassé. Voilà. Un homme comme ça n'est pas embarrassé de cette manière-là. Et il y voit, lui, un ange de Satan. C'est-à-dire Satan qui lui envoie ça pour l'empêcher d'être plus efficace. Donc la théorie d'une maladie des yeux qui le rendait pénible, je ne sais pas, larmoyant, j'en sais rien, autre chose, j'en sais rien, voilà, n'est pas impossible. Et saint Paul pensait que ça l'empêchait de prêcher encore mieux qu'il ne le faisait. Et pourtant, quand on voit saint Paul qui prêche, ça fait mouche à tous les coups. À part l'aéropage d'Athènes où il fait un petit peu de social, et là ça ne marche pas. Enfin, il y a quand même de belles conversions. Et si vous avez des problèmes, vous avez des tentations, vous avez des choses dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, le Nouveau Testament a prévu votre cas. Ça fait des années que je demande à Dieu d'être débarrassé de ceci, de ce défaut, de ce machin, ou de ce péché même. Et je n'y arrive pas. Et je suis un minable, je suis un pauvre type, je ne peux rien faire, et c'est comme ça que le diable vous aura. Parce que ça, c'est le diable. Évidemment que vous avez encore des défauts. Évidemment que vous avez encore des péchés. Évidemment. Vous n'allez pas dire le contraire. Oui ou non? Et vous allez tirer prétexte de ces misères, de ces défauts, de ces péchés, pour dire, oh ben non, mais pour le royaume des cieux, je suis inefficace. Je ne peux pas être de la bonne terre, moi. Vous comprenez, ça ne marche pas. Avec moi, ça ne marche pas. Je suis un minable. Je suis un pauvre type, je suis un crétin, je suis un pécheur. Ça, c'est un ange de Satan qui vous soufflette. C'est un ange de Satan qui vous soufflette. S'il a réussi à souffleter saint Paul, voilà. Et que dit Jésus? Parce qu'au fond, c'est ça qui nous importe. Que dit Jésus? Jésus, 3 fois saint Paul l'a prié. Vous imaginez la prière de saint Paul? Plusieurs fois dans les actes, on voit que le Christ apparaît à saint Paul. Directement. Directement, c'est dans les actes. Donc c'est vous dire l'intimité entre le Christ et saint Paul. Elle est totale. Et habituellement, le Christ ne lui refuse rien. C'est ça la vérité. Il ressuscite des morts, il guérit avec son mouchoir, il suffit de le toucher, etc. Et par 3 fois, ce grand saint Paul dit à Jésus,
qui lui apparaît de temps en temps. Délivrez-moi de ce truc, quel qu'il soit d'ailleurs. Et Jésus lui dit, non, tu vas garder ce machin-là. Comprenez? C'est dans le Nouveau Testament, ça, c'est révélé, ça. C'est révélé, tu vas garder ce machin-là. Tu vas garder ce machin-là. Alors, ça ne veut pas dire que si c'est un péché, vous allez l'entretenir et le bichonner. C'est pas ça. Mais cette épreuve, cette tentation, ce mal que tu veux, voilà, et ben tu vas vivre avec. C'est comme ça. Car Jésus lui a répondu. Par 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer, et il m'a répondu, ma grâce te suffit, débrouille-toi avec ma grâce. Ça te suffit largement. Voilà. Car c'est dans la faiblesse qu'éclate ma puissance. C'est très important à la veille du carême. Si vous pensez que votre carême va vous détruire tous vos défauts et tous vos péchés, alors circulez et faites pas de carême. Perdez votre temps. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Votre carême, il doit vous dire, comme la sexagésime, que malgré tout, avec vos défauts et même vos péchés, vous pouvez être de la bonne terre et porter du fruit sans pour pain. Voilà. C'est pourquoi je me glorifie, dit saint Paul, c'est la conclusion, plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. Car la puissance du Christ, elle passe par notre faiblesse, et elle ne passe pas par notre force. Voilà ce dimanche de la sexagésime. Voilà. Si quelqu'un, vous comprenez, on peut tous prendre prétexte de notre nullité, de notre médiocrité, pour ne rien faire. Mais c'est pire. On n'a plus le droit, après le dimanche de la sexagésime, de se dire « je fais rien parce que je suis un nul ». Parce que là, tu es vraiment un vrai nul. Mais si tu penses que tu es faible, que tu es petit, que tu es étriqué, que tu es maladroit, que tu es médiocre, que tu es pécheur et que tu as une écharpe dans ta chair, tu peux quand même faire quelque chose. Alors ne dis pas que tu ne peux rien faire. C'est ça le dimanche de la sexagésime. Je finis par l'introïte, parce que je l'aime beaucoup. Le reste est à là-dedans. Levez-vous, Seigneur. Pourquoi dormez-vous? Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me débarrasser. Est-ce qu'il va m'écouter, le Seigneur? Il sait très bien que je veux sortir de ce défaut, de ce péché qui m'empêche de... Levez-vous, vous dormez ou quoi? Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que la puissance du Christ, qui existe et qui va vous aider, elle s'accomplit dans la faiblesse. Pas pareil. Levez-vous, Seigneur, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et ne nous rejetez pas pour toujours. Enfin, vous allez faire quelque chose, on pense aux apôtres dans la barque. On va tous périr, vous ne faites rien. Montrez-nous votre visage. Oubliez-vous notre détresse. Obliviceris, tribulationes nostram. Vous voyez pas qu'on est vous voyez pas, Seigneur, qu'on est dans la misère. Et puis quelle misère, écoutez la suite. Adesit in terra venter noster. Notre ventre, ta traduite est excellent. Notre ventre, il traîne par terre. Adesit in terra venter noster. On a le ventre qui traîne par terre, on n'arrive même plus à le soulever. Levez-vous, Seigneur, aidez-nous, délivrez-nous. Voilà. C'est dans la faiblesse que ma grâce s'accomplit. Et ma grâce te suffit. Voilà, la bonne terre, saint Paul. Alors vous comprenez que tous ceux qui disent « je suis trop nul pour servir à quelque chose », c'est de l'hypocrisie. Ce dimanche de la sexagésime nous débarrasse des gens qui ne font rien
pour se sanctifier, pour la cause de l'Évangile, pour le Christ Jésus, sous prétexte qu'ils sont des médiocres, alors c'est vraiment des médiocres, hein, et ils n'ont aucune excuse. Je vous remercie.